S'engage pour vous. Benoît, c'est vous ce matin qui vous chargez d'RMC s'engage pour vous. Ce matin, c'est une auditrice qui a fait installer un boîtier éthanol sur sa voiture qui vous a contacté à l'adresse rmc.fr. Oui, Sylvie, qui comme beaucoup de Français veut faire des économies sur l'essence, elle se laisse donc tenter et demande à un garage Speedy d'installer un boîtier éthanol homologué. C'est important sur sa voiture, 877 € avec une remise. Et à partir de là, rien ne va plus. 2-3 jours après, les problèmes ont commencé. J'ai eu des voyants qui s'allumaient sur mon tableau de bord, qui n'arrêtaient pas de clignoter. Et la voiture n'avançait pas. Donc, je suis retournée à Speedy. Là, on a carrément changé le boîtier éthanol. Et ça a recommencé. Ça n'avançait pas. J'ai demandé de retirer le boîtier éthanol. Je me rappelle dans l'après-midi pour me dire que j'ai fait le bon choix. Parce que ce n'est pas compatible avec mon véhicule à 100%. Je dis, mais je comprends pas. Vous avez toutes les références, vous deviez savoir si c'était compatible. Vous m'avez jamais dit que c'était pas compatible à 100%. Mais il s'est passé quoi avec la voiture ? Eh bien, c'est toute la question. Et on l'a posé d'abord à l'une des entreprises leaders dans la fabrication de ces boîtiers homologués, FlexFuel, qui décrit un énorme succès, des milliers de boîtiers installés chaque mois en ce moment, un taux de satisfaction de 100%, nous dit Jérôme Loubert, directeur du développement Europe chez FlexFuel. Alors, s'il y a une panne, ça ne vient pas du boîtier, c'est ce qu'il a affirmé au micro de Marie Dupin. Que le boîtier crée la panne, ça reste à prouver. Aujourd'hui, la seule action du boîtier sur le moteur, c'est d'ajouter un temps d'injection. À partir du moment où on a un voyant moteur, il faut revenir à un atelier pour vérifier qu'il n'y ait pas de panne, et en tout cas pour rétablir les choses. Donc ça reste à prouver, mais c'est pas impossible. Aujourd'hui, ça reste à prouver et c'est impossible puisque... Ça reste à prouver ou c'est impossible ? Alors, ça reste à prouver parce qu'il y a des dossiers en cours et aujourd'hui, à date, c'est impossible. Et qu'est-ce qu'ils disent du côté de chez Speedy ? Alors là aussi, Speedy, on nous assure que l'immense majorité des boîtiers installés ne posent pas problème, mais il y a un mais. Tony Da Silva, responsable qualité pour la chaîne de Centre Auto, admet que parfois la greffe entre les moteurs et les boîtiers ne prend pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un moteur thermique à l'éthanol, du coup, forcément, ça va révéler toutes les petites défaillances du moteur. Donc, ce que l'essence gomme, l'éthanol le gomme pas du tout. Parfois, il y a des choses qui sont un peu inexplicables. De pourquoi ça prend pas. Alors pour rassurer les clients, FlexFuel et Speedy s'engagent à retirer le boîtier en cas de problème, remettre la voiture dans sa configuration d'origine, sauf que parfois, comme pour Sylvie, eh bien c'est trop tard. Daniel est mécanicien en Seine-et-Marne et lui d'ailleurs, il avait commencé à installer des boîtiers dans son garage, mais il a très vite arrêté. Ça va être le match entre l'installateur qui va dire oui mais c'est pas notre boîtier et donc nous on a fait que installer un produit, c'est tout. Et le fournisseur du boîtier qui lui va dire non mais nous il n'y a pas de boîtier donc s'il y a un problème c'est que c'est votre moteur qui a un problème. Voilà. Et donc nous par rapport à ça on s'est dit non il vaut mieux qu'on arrête les pots cassés. Et c'est exactement la situation dans laquelle se retrouve Sylvie. Tout le monde se renvoie la balle, FlexFuel, Speedy et même le constructeur Renault. Une expertise indépendante est prévue dans 2 semaines. En attendant, suite à notre intervention, Speedy a prêté un véhicule de rechange à Sylvie. Elle a été remboursée pour l'installation du boîtier, mais sa voiture, elle, ne roule toujours pas. Merci Benoît.